I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans les sorties sneakers et ça aussi de la semaine, c'est numéro 74, c'est parti, appelle ta banque, augmente ton plafond. Et j'espère bien sûr que tu es en forme optimale pour affronter cette vidéo. Bien sûr la liste des pairs cités dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour en cop quelques-unes. Tout de suite on va passer au plaisir des yeux avec les pairs sortis depuis mon émission de dimanche dernier et dont je n'ai pas parlé dans mon émission de dimanche dernier, forcément. D'ailleurs, juste une petite aparté, en fin de vidéo, il y a une phrase que je dis toujours, qui est importante, et cette semaine en est la preuve. L'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui ont été repoussées ou annulées. Et je dis ça car hier sont finalement sortis 5 paires sur 6 du pack On Air, en Europe bien sûr, sur l'application SNKRS et aussi dans quelques shops. Voilà, elles sont en bonne quantité, mais surtout en très bonne quantité pour la Nike Air Vapor Max Plus de Lou Materon, voilà, la Work in Progress, la Paris, celle-ci, ils ont mis le paquet. Et même aussi si la Air Max 1 Tokyo Maze n'est pas sortie en Europe, ça je le savais à l'avance. Mais pour les autres, je n'étais pas sûr, il n'y avait rien de confirmé, alors quand c'est comme ça, je préfère rien dire plutôt que de vous induire en erreur. Le sens des mots est important. La semaine dernière, je vous ai dit pour cette release en parlant de la On Air, pour l'instant, très peu d'informations. Et pareil pour la magnifique Air Max One Suzanne, mais ça, on en reparle dans l'émission. Voilà, et bien sûr, je vous mets les liens des On Air en description, si vous voulez vous faire plaisir avec des paires du concours. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires laquelle de vos 6 paires du pack On Air est votre préférée, voilà, ça m'intéresse de savoir. Moi, personnellement, c'est la Air Max One, et de loin, et je sais pourquoi je dis ça. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases. Envoyez-la ce fort et foyez le like ici en bas de la vidéo. Et restez jusqu'à la fin car je vais vous annoncer mon programme assez cool pour cette semaine. Et du coup, ce sera aussi la prochaine vidéo sur la chaîne qui, je pense, voilà, sera une vraie belle expérience. Donc je vous en dis plus en fin de vidéo. Restez connectés. La première sélection, c'est parti. Le jeudi 11, on va commencer avec du Nike, avec un petit pack, somme toute, plutôt cool. C'est le Volt Pack. Il est composé de, entre autres, 4 paires, parce qu'il y en a quelques-unes en plus. Et alors, il y a une Vapor Max 2019 à 190 €, une 270 à 150 €, une 97 à 180 € et la nouvelle 720 à 190 €. Et pas mal du tout, même si pour ce modèle, on est déjà sur une flopée de colorway. Ce pack est sorti en version SE, soit spéciale édition. Un colorway et un modèle OG Kangaroos, la Runaway Rose, nous vient des années 90 et si je vous en parle, c'est surtout qu'elle est cool et réussi, sorti à 110 € pour ceux qui aiment se démarquer. Et bien sûr, le jeudi 11 avril, c'était le drop suprême. Cette semaine, la marque américaine a collaboré avec le couturier français Jean-Paul Gaultier pour nous pondre une collection plutôt bien réussie dans l'ensemble. Après, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on retrouve bien l'univers de Jean-Paul Gaultier, je trouve, en tout cas. Une collection très riche, beaucoup d'articles. J'adore la veste en fausse fourrure jacquard à 488 €. Le complet 3 pièces avec le pant, la veste et la veste pinstripe Cargo Suite à 388 €, Letty avec un dessin de Jean-Paul et une signature à 58 €, le Holster Scott en cuir à 388 €, ça tue, les Sunglasses à 378 €, elles sont au max. Et puis 1+1 pour avoir sorti le parfum Le Mal avec le BOGO suprême, l'idée est vraiment lourde. Donc voilà pour mes préférences, mais comme vous le voyez, c'est pas les seules choses de la collection. Les prix sont hauts, c'est sûr, mais bon, on est sur du Jean-Paul Gaultier suprême, donc faut pas s'attendre à des soldes, les gars. Bien sûr, c'est sold out, je vous mets des liens de revente dans la description. Le vendredi 12 avril, ça sent le printemps chez Nike, qui nous sort un pack Canva pour les Blazer Mid 77 Vintage, qui ont très bien fonctionné dans les colorways qui sont sortis récemment. Elles sont sorties à 100 € en colorway Sail, Pink Foam et Black Sail, et bien sûr en matière Canva, vous l'aurez compris, avec des renforts en Suède et les inscriptions Blazer 1977 sur les talons. À titre perso, j'aime beaucoup, simple, rétro, efficace, quasiment sold out pour la Sail. Ça, c'est le genre de collab qui me parle beaucoup. La griffe new-yorkaise Aimée Léon d'Or a collaboré avec New Balance sur 2 colorways 997, une Mulberry Purple, une Canary Yellow. Les 2 paires sont sold out malgré un prix à 230 $. Faut dire que c'est du lourd pour les amateurs de collab pointus. Et personnellement, je rajoute un gros point pour la collection de Sap Style Vintage qui l'accompagne. Logo rétro et couleurs douces sur des hoodies, crewnecks, cardigans, t-shirts, etc. Je valide à 100% ce taf, je kiffe. Sorti US, à cop sur Aimé Leon Dorit, comme diraient les Américains. La plupart des pièces sont sold out, à vous de voir, c'est en description. Quelques pièces seront dispo le 19 avril. Ici et là. Je vous en ai parlé la semaine dernière, j'avais peu d'infos pour la Knit Jogger Paris, du City Pack ou du Jet Set Pack, comme vous voulez. Elle est sortie le 11 chez Adidas et le 13 dans très peu de shops via raffle à 150 € en édition limitée bien sûr. Je vous mets des liens en description. Voilà pour le passé, maintenant tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant.
avec ma sélection pour le Sneaks of the Week. C'est parti. Lundi 15 avril de la Undercover A-Nike Lab SFB Mountain à 369 € des modèles ultra techniques, avant-gardistes et solides, comme toujours qui s'adresse à un public qui aime se démarquer. Deux colorways, une Obsidian University Red et une Black Sail. J'aime beaucoup. Le même jour, toujours chez Nike, une nouvelle collab avec l'artiste designer américain Aaron Preston, qui kiffe la liberté qu'il peut avoir chez Nike. Alors, nous voici avec un modèle en deux colorways, la Huarache EDG, on va dire Edge, voilà. Une réinterprétation de la Huarache de Tinker Hatfield, plutôt moderne. On retrouve quand même bien les codes actuels de la marque. Ce sera dispo demain matin à 9h. Bang bang. Et d'ailleurs, en parallèle, un programme Nike by You, Aaron Preston, devrait voir le jour où vous pourrez créer votre modèle inédit d'une paire inédite, une hybride 720-95, c'est plutôt très original, un seul swap entre une 720 et une 95 et vice versa. Cette semaine j'avais une discussion avec la MIF de Camino TV où je disais que en général les modèles hybrides ne seront quasiment jamais des classiques, à part des paires comme la Waterspoon bien sûr, qui sont dans une gamme particulière. Mais ce genre de paire, tu peux la sortir dans 10 ans et dire « Ah oui, c'était issu du programme Special ID, la Nike by You avec Aaron Preston, etc. » Voilà. Comme ils l'ont fait aussi avec Pata, également par exemple. Donc en gros, juste pour dire que ce genre d'hybride, ça passe au calme. Attention, ça dure qu'une semaine, donc si ça vous plaît, loupez pas le coche. On passe au mardi 16, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, car en raffle sur SNS, d'ailleurs sold out sur le site, la Air Jordan 1 Blackpink, très belle, sort sur Nike à 150 €. Alors pour mon grand plaisir, et le grand plaisir des amateurs d'un des plus gros classiques sneakers de manière générale, la paire de 1987 dessinée par Tinker Hatfield devrait en théorie sortir ce mardi 16 avril en Europe, veille de la sortie européenne du film Missing Link qui sort le 17 avril au cinéma. Initialement prévue aux États-Unis, la Nike Air Max 1 Suzanne sortira autour des 150 €, même si la paire n'apparaît pas encore sur Nike SNK RS. En tout cas, si ça se fait, c'est ultra cool. Pour les amateurs de Air Jordan 11 Low, une version inédite, navy façon snakeskin, débarque à 185 €, une paire cool pour l'été, très réussi. Pourtant, je suis pas amateur de Low, mais alors pas du tout. Le 19, un nouveau colorway de la Nike Adapt BB en version dark grey à 350 €. Une vraie paire du futur, serrage automatique avec contrôle via application, une paire B-Ball, mais vraiment avec un design étudié. J'aime beaucoup cette chose, que je n'ai pas encore essayé d'ailleurs. Pour l'instant, on est sûr pour la sortie US, à suivre pour l'Europe. On passe au samedi 20 et Nike qui commence avec le 20e anniversaire de la Tailwind 4 en version White Volt, autour des 150 €. Après le départ plutôt doux de la collab qu'il y a eu entre Supreme et Nike sur le modèle Tailwind, on va voir comment la vente se passe pour ce modèle que beaucoup de connaisseurs apprécient, mais est-ce qu'elle va parler au grand public? C'est autre chose, même si cette sortie a l'air assez restreinte tout de même. Chez Adidas, deux paires de Nomad City Sock One en Prep Knit, une Core Black et une White arrivent à 180 € avec des NMD imprimés sur le Prep Knit. Je trouve ça plutôt cool, et ces paires en termes de confort, on est vraiment au maximum. Un boost, Prep Knit, sans lacets, un vrai chausson de ville, cette City Sock logo pack. Une collab basée sous le signe du partage multiculturel, A Few Store a une nouvelle fois rendu un hommage à leur ville Düsseldorf, cette fois-ci en passant à travers son club de football Bundesliga Fortuna Düsseldorf et l'équipementier japonais Mizuno pour nous faire une collection surnommée Heimat, qui veut dire patrie, à interpréter, ouvert à tous et pour tous. Une collab sur le thème du football, vous l'aurez compris. A Few Mizuno Sky Medal Heimat à 150 €, édition limitée. La raffle est ouverte en description. Une écharpe et un maillot sur la collection sont également dispo avec des jeux de mots et les logos estampillés, etc. Et si j'ai bien compris, la paire de crampons, c'est pour les 5 premiers clients in-store. It was founded in 1895 and the 12 stands for the 12th man, which is the fan as well as our community. Yeah, and I think without the 12th man, there would be no Fortuna or Few, because they made us what we are. Et j'ai envie de finir en beauté avec un vrai kiff visuel qui devrait normalement sortir aux États-Unis le 20 avril et sûrement en Europe. À suivre, la Nike SB Dunk High Dog Walker. SB pour la gamme skateboard de Nike bien sûr, et Dog Walker c'est le petit nom d'une variété de cannabis. La paire est un hommage officieux au 420, jour anniversaire de la célébration du cannabis, donc 420, le 20 du 4, le 4-20 aux États-Unis. Et officiellement, la paire rend hommage au meilleur ami de l'homme, le chien, comme la bœuf qui s'appelle Dog Walker. Ils avaient déjà fait ça avec
la White Widow par exemple. La paire est très belle, un baudin peluché, verbeux, un souche rouge qui vient casser tout ça, des parties en ponnière pour représenter différents chiens ou animaux, une semelle intérieure imprimée de plein de chiens différents, voilà, et avec une touche humoristique un peu particulière pour l'outsole qui est tacheté de marron, histoire de représenter le fait qu'on aurait marché dans une merde de yinche. Le meilleur ami de l'homme. La paire est aussi livrée avec un pochon vert accroché et dedans un porte-clés Nike SB en forme d'os de chien. Une paire humoristique qui a vraiment pour le coup sa place en gamme SB, voilà. Elle devrait sortir autour des 100 €. Bang! It's done! Ferme! Voilà pour cette semaine. 6 Hour et bandana de circonstance, saupoudré d'un peu de chant. Comme d'hab, défoyez les thumbs up si la vidéo vous a plu. Commentez, abonnez-vous, faites-moi vivre cette putain de chaîne, bordel de Merci à vous comme toujours. N'oubliez pas la liste des pairs cités dans l'émission et dans la description avec les liens qui vont bien. Aussi, l'émission est enregistrée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées, annulées ou qui arrivent en cours de route. Donc, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, cette semaine, la semaine qui arrive, là, ce sera pour moi un vlog sauvage. Mais pas n'importe où, parce que je m'envole à New York City. Et donc je vais vous faire un vlog sauvage, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais j'espère pouvoir vous sortir la vidéo dimanche prochain à 19h. Comme d'hab. Donc à dimanche, 19h, vlog sauvage de NYC. Et bien sûr, si vous voulez spoiler, voir un peu tout ce qui va se passer en avance, je vous invite à me suivre sur Instagram, ça se passe dans les stories, comme toujours. Il y a beaucoup de choses sur Instagram que vous voyez pas sur ma chaîne YouTube. Merci à tous, vous êtes au max, à dimanche, Inch'Allah. Oh man,